Bonjour, dans la série de présentation des décisions de justice en vidéo, j'ai décidé de vous présenter une décision de la Cour de cassation rendue par la troisième chambre civile le 14 décembre 2017. Cette décision concerne une vente. Je vous mettrai le lien, elle est publiée sur le site de la Cour de cassation. Il s'agit d'une personne qui a acquis une maison qui était atteinte de fissures relativement anciennes et qui l'a acquis auprès d'un couple. Ce couple est passé par le biais d'une agence immobilière et l'acte authentique de vente a été réalisé le 20 juillet 2007 par un notaire. Néanmoins, un jugement irrévocable du 25 septembre 1997 avait admis le principe de la démolition et de la reconstruction de cette maison. La solidité de l'immeuble était en effet compromise et le certificat de conformité avait été refusé. Des nouvelles fissures et des déformations du bâtiment étant apparues, les acquéreurs ont décidé d'exercer un recours contre les vendeurs. Ils ont eu recours d'abord à une expertise et ils ont décidé d'assigner les vendeurs en vice caché, ainsi que le notaire. Le notaire assigné a appelé l'agence immobilière en garantie et le vendeur a appelé en garantie la société qui avait réalisé des travaux dans le bien en 2003. La Cour d'appel de Bourges, dans une décision du 21 juillet 2016, a accordé réparation aux acquéreurs et estimé que le notaire et l'agence immobilière étaient tous deux responsables pour une somme de 10% des sommes allouées aux acquéreurs. Le vendeur a alors formé un pourvoi en cassation, un pourvoi principal. Le notaire et l'agent immobilier ont formé un pourvoi incident. La Cour de cassation, dans cette décision, a cassé la décision d'appel partiellement. Je vais revenir moyen par moyen sur les arguments invoqués et sur si la Cour de cassation casse ou non la décision d'appel. Sur le premier moyen qui est inscrit dans la décision, c'est le moyen du pourvoi incident qui a été effectué par le notaire. Dans son pourvoi, le notaire conteste avoir été mis en cause dans ce cadre et avoir été condamné à payer 10% des sommes au vendeur. La Cour de cassation valide la solution retenue par la Cour d'appel, et Cour d'appel qui avait constaté que le notaire avait commis une faute puisqu'il n'avait pas joint le jugement de 1997, jugement qui, je le rappelle, ordonnait la démolition et la reconstruction du bien, à l'acte de vente. Le fait d'avoir joint le jugement aurait permis aux acheteurs d'avoir connaissance de l'étendue des dégâts. Le deuxième point, c'est le premier moyen du pourvoi incident qui a été fait cette fois-ci par l'agent immobilier. L'agent immobilier retient le même argument que le notaire, à savoir il conteste le fait d'avoir été mis en cause le bien fondé de l'action à son encontre et sa condamnation au paiement de 10% des sommes. Là encore, la Cour de cassation valide la solution retenue par la Cour d'appel et elle constate que l'agence immobilière a commis une faute puisqu'il a seulement mentionné dans la promesse de vente que le fait que les acheteurs avaient connaissance du sinistre ayant entraîné les fissures, mais il n'a pas procédé à de recherches supplémentaires ni demandé d'informations complémentaires aux vendeurs. Donc là encore, sur ce point, la Cour de cassation ne casse pas la décision d'appel. Concernant le troisième point maintenant, c'est le premier moyen du pourvoi principal. Dans ce cadre, la Cour de cassation, au visa du principe de réparation intégrale du préjudice, casse la décision d'appel. En effet, la Cour d'appel avait décidé de condamner les vendeurs, à restituer une partie du prix d'achat et le coût de démolition et de reconstruction du bien. La Cour de cassation casse au motif, je cite, que la restitution d'une partie du prix de vente et l'indemnisation allouée pour la démolition et la reconstitution compensaient l'une et l'autre la perte de l'utilité de la chose.
Autrement dit, il convient d'indemniser le préjudice et tout le préjudice, mais rien que le préjudice et non au-delà. Dernier point, cette fois encore, la Cour de cassation casse la décision d'appel sur ce point. Elle le fait au visa de l'article 1644 du Code civil que je vous cite également. Cet article vise les articles 1641 et 1643 du même code et il dit que dans ce cadre, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Donc les articles visés, 1641 et 1643, concernent les vices cachés. Autrement dit, en cas de vice caché, il est possible soit de garder le bien et d'obtenir restitution d'une partie du prix d'achat, soit de rendre le bien et d'obtenir l'intégralité du prix versé. La Cour de cassation casse la décision d'appel puisque la décision d'appel avait condamné le notaire et l'agent immobilier à payer 10% de toutes les sommes qui avaient été versées, auxquelles avait été condamné le vendeur à verser à l'acheteur. Mais la Cour de cassation note que ici, il ne s'agit pas de l'indemnisation d'un préjudice, la restitution d'une partie du prix ne correspond pas à l'indemnisation du préjudice, donc pour cette partie, pour ce montant-là, le notaire et l'agent immobilier n'auraient pas dû être condamnés à payer 10%. Donc on a affaire à une décision de cassation partielle de la Cour de cassation qui permet de condamner, de maintenir en fait certains chefs de condamnation et d'en écarter d'autres. N'hésitez pas à me faire savoir si vous êtes intéressé par la présentation en vidéo de certaines autres décisions de justice et je vous retrouve à bientôt dans une nouvelle vidéo.